Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans l'association ADMD, vous êtes vice-président de cette association. La question que je posais tout à l'heure, Association pour le droit à mourir dans la dignité, vous êtes jeune, vous avez 31 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à 31 ans, on pense à la mort et on pense à la volonté de mourir dans la dignité? Alors c'est vrai que ça peut paraître assez étrange de se dire pourquoi il parle de la fin de vie alors qu'il a 31 ans. Et c'est vrai que naturellement, on a envie de mourir le plus tard possible. Et c'est notre cas à tous. Et à 30 ans, on ne pense pas à ça normalement? Normalement, non. Mais en fait, on pense à la liberté. Et nous, à la DMD, on n'est pas des militants pour l'euthanasie, on n'est pas des militants pour la fin de vie, on est des militants pour le choix et la liberté. Et donc forcément, c'est normal qu'à tout âge, on se mobilise pour avoir cette liberté de choisir. Mais vous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a eu un déclic qui fait que vous vous êtes dit, voilà, j'ai envie de m'impliquer là-dedans? Alors moi, moi, personnellement, il y a toujours différentes thématiques, mais moi, j'ai connu la fin de vie, j'ai perdu ma mère jeune, donc je pense que j'ai pris conscience qu'on était mortels. Ce qui peut paraître totalement idiot et anodin. Je veux dire, on est mortels, forcément, on est tous mortels. Simplement, je pense qu'il y a tous un déclic. Il y a un déclic à un moment donné dans sa vie où on se dit, c'est vrai, il faut se mobiliser sur cette question parce qu'on sait qu'on est mortel, mais on ne sait pas comment on va mourir. Et donc, à la DMD, on se mobilise justement pour savoir comment on va mourir. Et donc, c'est toute la mobilisation qu'on essaye de mener. Vous savez qu'on peut vous opposer aussi que la vie est sacrée et qu'en fait, voilà, on n'a pas le droit de donner la mort. Mais moi, je respecte profondément ce sacrement si la personne l'estime. Simplement, moi, j'estime que ma vie m'appartient. Ma mort m'appartient, mon corps m'appartient, comme des femmes estiment que leur corps leur appartient. Donc c'est la même question, c'est la même chose que sur la question de la fin de vie. Et donc la personne qui estime que sa fin de vie ne lui appartient pas doit être respectée, mais la personne qui estime que sa fin de vie lui appartient doit être aussi respectée. Mais qu'est-ce précisément que la fin de vie? À quel moment, selon vous, on peut décider de mourir? On peut décider à tout moment? Ça s'appelle du suicide dans ce cas-là. Alors c'est plus compliqué que ça, mais nous on se bat pour avoir une loi comme la Belgique. Donc c'est-à-dire qu'en Belgique, vous avez une loi qui permet, qui encadre les choses. Il faut évidemment un encadrement. Et on le voit aujourd'hui où il y a des euthanasies qui sont pratiquées en France, alors que c'est illégal. Des euthanasies qui sont pratiquées selon la volonté uniquement du médecin. Et donc si on encadre les choses, en Belgique, vous avez un médecin qui va contrôler que la personne est vraiment en fin de vie avec des critères précis, médicaux. Et puis un deuxième médecin va contrôler la situation. Et à partir de là, la personne peut rentrer dans un processus de se dire « j'ai terminé mon parcours de vie, est-ce que j'ai envie de tel ou tel choix ?» Je choisis. Mais qu'est-ce qui peut décider quelqu'un à arrêter la vie, au fond? C'est la souffrance, on peut comprendre. Quelqu'un qui souffre, on se dit, bon, bah oui, effectivement, si on lui dit qu'il n'y a pas d'espoir, si on lui dit que c'est fini, on peut comprendre cette fin de vie. Mais quelqu'un qui ne souffre pas et qui dit juste, par exemple, j'en ai marre de la vie, est-ce que cette personne, vous êtes pour lui accorder la fin de vie? Aujourd'hui, vous n'avez aucun pays au monde qui a légalisé une aide active à mourir uniquement pour des personnes qui se disent, je pars. Il y a toujours des critères qui existent, des critères de fin de vie, donc des critères très stricts, et le médecin valide la demande d'euthanasie. Mais ce que vous dites a l'air totalement logique. Au fond, enfin voilà, je pense qu'on a un peu de mal à s'opposer à ce que vous dites. Et donc pourquoi ça avance pas? Un manque de courage politique, d'engagement plutôt, parce que du courage, quand vous voyez entre 8 à 9 Français sur 10 qui sont favorables à une loi de légalisation de l'euthanasie, eh ben, on a eu une classe politique pendant de nombreuses années qui était très réfractaire à l'idée de légiférer sur la question. Et puis on a un mandat aussi, vous savez qu'on voit le mariage princier le week-end dernier où tout le monde s'extase sur le côté royal des choses. En France, on a quand même un président de la République, donc on n'est pas du tout dans la même logique qu'au Royaume-Uni, mais en fait, c'est le président de la République qui décide. Dans d'autres pays, je pense au Canada, quand le Premier ministre a été élu, il a dit demain je fais une loi, il a fait une loi, ça a été voté, point barre. Et que dit le président de la République justement sur ce dossier? Eh bien il ne se prononce pas. Donc c'est tout l'ambiguïté des choses qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la seule chose qu'il a dit, c'était durant sa campagne présidentielle, où il a dit oui, moi j'aimerais choisir ma fin de vie. Donc chacun peut interpréter de manière différente. La ministre de la Santé, par contre, est très réfractaire à la question. Par contre, il y a des parlementaires de droite, de gauche, du centre, d'En Marche, qui se prononcent en faveur de cette question. Et donc, nous, on espère qu'évidemment, les parlementaires puissent s'engager sur cette question. Mais s'il y a des parlementaires qui se prononcent, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une proposition de loi là-dessus? Alors, il y a déjà 3 propositions de loi. Après, le processus fait qu'il y avait les états généraux de la bioéthique qui sont en train d'être menés. Le compte-rendu va être bientôt donné. Donc, nous, on espère que les parlementaires, dès septembre, vont s'engager durablement sur ces questions. Vous avez différents parlementaires qui ont déjà fait des propositions de loi, qui ont fait des tribunes, qui sont engagés sur cette question. Et donc on espère évidemment que dès septembre, ça puisse s'engager et avoir une vraie loi sur la fin de vie. Vous faites beaucoup de réunions à travers la France. Vous allez faire un tour de France cet été, vous allez nous en parler dans un instant. Mais juste sur ces réunions, quand vous les faites à travers la France, il y a beaucoup de monde qui vient. Mais c'est quoi? C'est que des personnes âgées? Alors c'est vrai que majoritairement, c'est plutôt des personnes âgées. Parce qu'elles ont peur? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai été hier soir à Nevers, et c'est vrai qu'il y a une vraie peur sur le mal mourir en France. Beaucoup de personnes se disent, moi, je ne sais pas ce que je veux. Et les personnes qui viennent me voir vont se dire, après tout, moi, je ne sais pas ce que je voudrais en fin de vie.
Simplement, il y a une peur de ne pas être respecté en fin de vie. Il y a une peur de mal mourir en France. Et quand vous regardez l'ensemble des études qui existent dans le monde, en France, on a un taux de suicide des personnes très âgées qui se suicident de manière prématurée parce qu'ils ont peur de mal mourir en France, alors qu'on a un système de santé assez important et il y a une vraie peur de mal mourir. Et un dernier mot sur cet été, il y a un Tour de France que vous allez organiser, vous nous en dites un mot? Eh ben, c'est vrai que malheureusement l'État n'organise pas une tournée d'information, donc c'est vrai que nous chaque année on part sur les routes de France, donc on a une tournée avec 25 dates. On est en train de voir la carte. Et on essaye justement d'informer sur cette question pour pas que la fin de vie ne soit une question taboue. Et c'est vrai que la fin de vie n'est pas une question qui est la plus rigolote qui existe. Ouais. Et ce Tour de France est organisé par des jeunes, justement pour informer le plus de monde possible, parce que justement la fin de vie n'est pas qu'une question qui est taboue, et justement nous on essaye de démocratiser la parole. Merci beaucoup Christophe Michel, association ADMD, puis je précise également le livre de Jean-Luc Romero-Michel, Lettre ouverte à Brigitte Macron, ma mort m'appartient, et c'est paru chez Michalon. Merci d'avoir été avec nous.